Bonjour à tous, ici MekaVF donc pour une suite de nouvelles vidéos consacrées sur les Battlezords du film Power Rangers. Donc pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le Zord de Zack, le Mastodonte, et le Zord de Billy, le Triceratops, version Battlezord. Pourquoi ces deux en même temps? Tout simplement parce que si vous voulez, au niveau de la transformation, qu'on verra bien sûr assez rapidement, la transformation est assez identique. Donc tant qu'à faire, autant présenter les deux. Bien sûr, l'autre vidéo sera consacrée sur les sortes de Trini et Kim, à savoir le Smilodon et le Pterodactyle, et bien évidemment le Zord. Après, dans une autre vidéo, le Zord Tyrannosaure. Et ensuite, une dernière vidéo pour l'assemblage de tous ces Zords pour former le Megazord avec un petit comparatif avec le Megazord interactif présenté précédemment. Zord, Triceratops et Mastodonte. Alors, déjà pour commencer les Battlezords, si vous cherchez des détails de peinture, c'est même pas la peine d'y penser. C'est vraiment le point négatif de ces Battlezords. Par contre, après, le point positif, comme vous voyez, donc comme je l'ai dit dans la version du magasin interactif, vous avez une figurine pour chacun des ordres. Ça, c'est bien. Et aussi, vous avez une petite animation, un petit gimmick. Et vous allez voir qu'avec le Triceratops, ça va pas s'en rappeler ce qu'on avait pu avoir avec le Triceratops d'origine du Megazord. Ce qui est plutôt assez vraiment sympa. Hein. Voilà. Alors, on va tout de suite pour commencer à voir les figurines, parce que tout simplement ce sont exactement les mêmes qui étaient fournis avec le Megazord interactif. Voilà, ainsi et ainsi. Alors, l'insertion de ces figurines, comme dans le Megazord, c'est dans les cockpits. Donc ici, pour le Triceratops, vous pliez tout simplement les jambes et vous le mettez à l'intérieur. Ainsi. Et pour le Mastodonte, vous le mettez également ainsi. Le Zord Mastodonte que nous montons de côté pour l'instant. Pour nous concentrer sur le Triceratops. Ainsi. Pour moi, D5, et c'est pour ça que je tiens à le présenter en premier, c'est pour moi le plus réussi. Malgré ce manque de peinture, c'est pour moi vraiment le plus réussi des 5. Il a vraiment des détails, comme vous pouvez le voir, un petit peu comme dans le centre de commande, ou sur les tenues des Rangers ou Alpha. On a vraiment ce petit green, vraiment bien présent, bien placé, bien dessiné. Les pieds qui sont top, tout simplement. Alors bien évidemment on en a 6. Et si vous avez remarqué sur le Mastodonte, on en a 8. Hein. 1, 2, 3, 4, et bien sûr on multiplié par 2, 8. 8 pattes. Bon, c'est vrai que ça a un peu choqué un petit peu tout le monde. Pourquoi Dean Israelite l'a simplement dit, donc Dean Israelite, le réalisateur du film Power Rangers, il voulait donner un côté un petit peu plus extraterrestre. Comme j'avais dit de toute façon pour le Megazord, par rapport au bonus. Voilà. Alors, le petit gimmick, version Battlezord pour le Triceratops. Mais regardez, en fait, il suffit simplement de lever la queue, ici. Et au bout, vous avez un missile, 2 fournis avec ce jouet. Ça vous rappelle rien? Le coup de lever la queue en arrière pour la redresser sur le dessus? Et bien oui, ça représente effectivement la version canon du Triceratops original de Zyuranger ou de Power Rangers Mighty Morphin. Et bien évidemment, vous avez un petit accès ici, avec le doigt, pour appuyer, donc lancer le missile. Bon, comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas vous attendre non plus à du grand lançage. Voilà. Et une fois que vous avez fini de faire une mise avec les missiles, vous remettez la queue à sa place. Ainsi. Concentrons-nous maintenant sur le Zord Mastodonte. Alors, qu'est-ce que j'en pense du Zord Mastodonte? Alors, il faut savoir que j'aime le Ranger noir. Hein, comme vous pouvez le voir, les étagères ici sont en noir. Le plateau ici est noir. J'aime énormément le noir. Mais pourtant, c'est l'un des plus mal fait. Il est imposant. Hein. Il est plus imposant que le Triceratops. Ça paraît pas, mais pourtant il l'est. Vous pouvez me croire. Mais c'est le plus mal réussi pour ma part. Parce que, comme on dit, parce qu'on dit souvent, trop de choses tue la chose.
Et c'est ça le problème avec ce genre de mastodonte. Malgré que vous aviez une légère séparation pour les 3 pattes à l'avant, parce que c'est en un seul bloc, ici, vous n'avez donc il y a des petites séparations, mais le fait d'avoir trop concentré le noir sur ce jouet, ben, on s'en rend pas compte, donc on a vraiment l'impression d'avoir un bloc uni de noir. Et ça, c'est pas bien du tout. Voilà, tout simplement. Alors, le petit gimmick, donc fourni avec, c'est ceci. En caoutchouc très très mou, donc vous voyez, vous pouvez le remplacer en toile d'araignée. Voilà. Et pourtant, cette action, on ne le voit pas dans le film Power Rangers. C'est pareil pour le Triceratops avec la queue qui se redresse et qui lance des vaisseaux laser. On ne le voit pas. Alors, ici sur le dos, vous avez donc une petite trappe. En tirant cette pointe, ici, voilà, vous tirez et ça lève. Donc vous passez la toile d'araignée. Voilà, ainsi. Et vous la lancez. Je l'ai fait tomber. Ce n'est pas grave. Voilà, mais au moment vous avez pu voir le procédé. De toute façon, la toile d'araignée, pour la transformation, on n'en a pas besoin, car nous allons y procéder tout de suite. Alors, je vais vous présenter le Zord Mastodonte, plutôt le Triceratops, pardon, parce qu'en fait le procédé est exactement le même. Donc vous retirez donc la tête, toujours avec la figurine dedans, vous pouvez la laisser, c'est bon, impeccable. Les pattes avant, vous les retirez aussi. Celle-ci et celle-ci. Vous retirez cette partie-là également. Ainsi. Et vous gardez ceci. Bon, c'est déjà pas si mal. Alors, la partie ici du dos, vous la redressez. Ainsi. Vous redressez la queue. Ainsi. Vous prenez le Zord maintenant ainsi. Les pattes arrière, vous les basculez vers le bas. On prend en garde à ce qu'elles ne détachent pas de leurs impressions, parce qu'elles peuvent être détachées. Ainsi, vous réattachez la tête, donc avec ce gros connecteur ici, au connecteur femelle là, sur la tête. Et vous l'insérez. Ainsi. Voilà. Alors là, on va redresser un petit peu. Voilà. À ce double connecteur ici, vous allez y placer ce qui était en dessous donc du Triceratops, avec ces deux connecteurs qui se trouvent là. Et comme vous pouvez le voir, donc ça forme un petit cockpit, donc comme on a pu voir sur la grosse version du Megazord. Voilà. Alors que la figurine est là. Hein. Pour cette version, ben là, le problème c'est que vous ne pouvez pas la mettre. Après, il ne reste plus que les pattes avant, le double patte avant. Donc les deux connecteurs ici, vous allez les insérer ici. Ici et ici. Voilà. Ainsi. Et de même de l'autre côté. Et voici avec la jambe gauche du Megazord. Alors moi, ce qui m'a surpris la première fois quand j'ai transformé, c'était vraiment la taille, quoi. C'est vraiment impressionnant. Je vous jure, quoi. On passe, voilà, d'un petit format comme ça. Bon, bien sûr, c'est pas le Zord Triceratops. Et voilà, on passe de cette taille-là à une taille comme ça. C'est juste énorme. On a pris le double de la taille. Alors, le mastodonte, donc on va aller très très vite. Il faut juste penser, il y a un petit changement. Voilà, c'est juste cette pièce-là qui se détache. C'est énorme après le reste. Comme le Triceratops.
Voilà. Donc ce qui change, en fait, par rapport au Triceratops, donc c'est cette pièce qui a bien sûr donc sa place. En fait, grâce aux deux connecteurs que vous avez là, ici et là, vous allez les connecter à ces deux connecteurs ici, qui se trouvent là. Là, en fait, où il était placé à l'origine. Voilà. Alors, il faut savoir une petite chose, par contre, c'est parce que ça, c'est donc la version européenne. La version européenne, voilà, elle coince un petit peu. Et franchement, c'est pas désagréable. Parce que le problème, c'est que les Américains, donc la première édition, il était assez mou. Donc ça n'arrêtait pas de clac, 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 clac. Voilà. C'était un petit peu gênant. Et ce qu'ils font donc, la jambe droite, du Megazord. Voilà, ainsi. Donc vous voyez que c'est assez grand. C'est vrai que pour la fin, ça va être un petit peu compliqué à tout assembler. Mais on y arrivera, bien évidemment. Donc ma foi, je vous dis à très bientôt donc, pour la suite des reviews Battlezord Power Rangers Movie. Et je vous dis à très bientôt donc pour la suite. A plus.